Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Bonjour Monseigneur Jean-Pierre Delville. Bonjour Étienne. Vous êtes évêque de Liège, un diocèse belge à la frontière entre les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg. Il y a 1 100 000 habitants, dont 75 000 germanophones. C'est l'un des lieux importants, chers au cœur du diocèse, il ne faut pas l'oublier, c'est le sanctuaire de Banneux où la Vierge est apparue en 1933. On est là en quelque sorte au cœur de l'Europe. Je voudrais vous faire parler pour commencer de cet ouvrage que vous venez tout juste de publier, Quelle âme pour l'Europe. Vous osez poser la question encore aujourd'hui. Oui, en effet. C'est un ouvrage que nous avons fait à 4 et que j'ai patronné. Et avec cette question, comment l'Europe est-elle née en tant que conscience européenne ? Et quel est le rôle de la spiritualité et donc de la religion à partir de la naissance de l'Europe ? Donc moi-même, j'ai travaillé la question du point de vue historique sur le Moyen-Âge, et j'en conclus que l'Europe, c'est au fond la réunion de deux ennemis, le romain et le germain, sous l'égide du christianisme. Le christianisme a réussi à réconcilier deux cultures totalement antagonistes depuis des siècles. Et on peut dire que le point clé, c'est quand même le baptême de Clovis, en 496. Mais c'est l'époque des Mérovingiens et puis celle de Charlemagne qui vont vraiment faire prendre la sauce. Et donc qui vont unir ces différentes nations et cultures avec l'aspiration chrétienne comme base de fond. Et je pense que c'est donc très important de se souvenir qu'à la base de l'Europe, il y a cette dimension évangélique de réconciliation qui est vraiment la clé de la compréhension du phénomène européen. Et quelle est pour vous l'actualité de ce travail et de ces conclusions à l'heure où quand même on peine beaucoup encore à admettre ces racines chrétiennes de l'Europe et qu'on puisse parler d'une âme? Bien sûr. Et donc aujourd'hui, il y a l'extension de l'Europe, mais il y a aussi le problème de l'accueil des réfugiés. Il y a toute la question finalement d'une nouvelle Europe. Il y a l'Union européenne. Il y a d'autres cultures qui sont intégrées. Depuis lors, bien sûr, il y a eu les cultures slaves. Il y a eu l'immigration, en particulier musulmane. Et donc, il y a un nouveau phénomène, mais en même temps, nous sommes dans la même ligne que le point de départ, c'est-à-dire une diversification des cultures et la nécessité d'avoir des choses qui nous unissent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette dimension, par exemple, de compréhension de la diversité, cette compréhension, on pourrait dire, de l'idée démocratique, de la mesure où elle regroupe un pluralisme de points de vue, reste tout à fait fondamentale au cœur de l'Europe. Et c'est une des dimensions spirituelles, je pense, qui est héritée de l'Évangile lui-même. Alors, Monseigneur Delville, vous allez nous raconter comment, justement, dans votre diocèse de Liège, vous mettez en œuvre cette évangélisation dans ce contexte-là, dans ce contexte européen. On parlera de l'engagement de l'Église auprès des plus fragiles, dans le domaine de la santé, également auprès des détenus. Mais je voudrais qu'on débute notre émission par la fête Dieu. C'était fin mai à Liège. On en voit des images, la procession du Saint-Sacrement dans les rues de la ville. Ça fait 3 ans que les catholiques renouent avec cette tradition. Il faut dire que la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ est née, si l'on peut dire, à Liège, sous l'inspiration de Sainte Jeanne de Cornillon. Je vous propose de retrouver le Père Éric de Boclar, responsable de la pastorale urbaine, et il est doyen des paroisses aujourd'hui de Liège, rive gauche. La fête Dieu, c'est justement une fête un dimanche ou un jeudi où tout particulièrement le Saint-Sacrement est mis à l'honneur, il est prié, il est aussi mis en valeur. C'est la 3e année que nous avons un peu, réinventé cette procession du Saint-Sacrement d'une manière un peu différente, les jeunes diraient un peu remasterisée. Depuis toujours, cette fête prend un sens très particulier. On la célèbre le dimanche, comme un peu partout, mais on essaie aussi, selon l'ancienne tradition, de la célébrer le jeudi, en particulier à Saint-Martin, l'évêque la célèbre. Et vous avez pu voir que, selon l'antique tradition, elle n'est pas célébrée en blanc, elle est célébrée en rouge. Ce mystère de l'Eucharistie est vraiment mis à l'honneur. Il est mis à l'honneur parce qu'on le célèbre, comme tous les dimanches, mais il est aussi mis à l'honneur d'une façon peut-être un peu plus populaire, un peu plus festive, en le faisant sortir dans les rues de sa bonne ville de Liège ou d'autres villes de France ou de Navarre ou de Belgique, c'est-à-dire le Christ qui va à la rencontre des gens. La foi chrétienne, elle doit voler haut, elle doit faire de grandes réflexions. Mais ne dédaignons pas ce qu'on appelait dans le temps la religion populaire.
des simples gestes avec les pieds, avec les mains, là-dedans. Parce que d'abord, c'est très important pour des gens qui n'auront peut-être pas accès aux grandes idées, et même pour ceux qui sont théologiens, je crois qu'on a tous besoin de temps en temps de redescendre en nous-mêmes et de vivre le concret de la foi. C'est parfois par les choses les plus simples et même avec un petit côté que certains appelleront folklorique, que des grands mystères de la foi se révèlent pour le peuple de Dieu. Condamnations injustes. Pensons à ceux qui sont persécutés pour la justice. Un homme d'église français qui avait très bien saisi ça, c'était le cardinal Lustiger. Quand il a relancé le chemin de croix dans les rues de Paris, c'était exactement cette idée-là de dire, oui, les plus hauts mystères, il faut qu'ils soient réfléchis, pensés, célébrés, mais faisons-les aussi sortir des églises, comme dit notre pape François, allons aux périphéries, pour toucher aussi le peuple de Dieu dans ce qu'il a de plus simple, et ça rejoint chacun d'entre nous. Exprimer sa foi en public, ça ne peut jamais être quelque chose d'identitaire, d'agressif, de « c'est nous qui reconquérirons » ou je ne quoi que ce soit. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Mais entre cet esprit agressif et de l'autre côté, je rase les murs, je m'excuse d'être chrétien et je me cache, il y a, je crois, l'attitude que le Christ évoque dans la béatitude quand il dit « heureux les doux ». Il n'a pas dit « heureux les mous, les peureux », il n'a pas dit « heureux les durs ». Il a dit « heureux les doux », c'est-à-dire ceux qui ont quelque chose qui brûle à l'intérieur et qui, avec beaucoup de joie, l'expriment à l'extérieur. C'est ce que François d'Assise faisait avec les crèches à Noël. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Jean-Paul II le disait, n'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Vous avez souhaité, Monseigneur, remettre à l'honneur cette marche dans la ville, marcher derrière le Saint-Sacrement, c'est un acte de foi pour vous ? Oui, c'est un acte de foi. C'est certainement répondre aussi à une mentalité, une attente d'un certain nombre de personnes. Et nous avions une très belle occasion en 2014, c'est que l'on fêtait les 750 ans de l'universalisation de la fête Dieu grâce à un Français, Jacques de Troyes, devenu pape sous le nom d'Urbain IV. Et donc, à l'occasion des 750 ans de cette universalisation de la fête du Saint-Sacrement, on s'est dit, il faut faire quelque chose à Liège, quelque chose de plus exceptionnel. Et puis les gens nous ont dit, mais on l'a fait une fois, il faut le faire 2 fois, 3 fois, et on continue. Donc voilà, mais on veut aussi renouveler. Donc on sent qu'on veut, en quelque sorte, rendre ce défilé, si on peut dire, cette procession dans la rue, active, présente, je dirais, et interpellante pour notre monde d'aujourd'hui. C'est une manière de témoigner, encore une fois ? C'est ça, c'est une manière de témoigner la foi. Et nous avons voulu aussi que, par exemple, on ait un petit billet qui soit disponible pour les gens qui nous regardent et qui sont étonnés de nous voir, de manière à leur expliquer en quelques mots ce qui se passe là-bas sous leurs yeux. Et vous pensez que de voir ainsi Jésus, le Saint-Sacrement, passer comme ça dans la ville, ça peut attirer à lui ? Moi, je pense que c'est important pour les personnes qui participent d'être en quelque sorte imprégnées de ce mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un scandale, hein. C'est un petit bout de pain de rien du tout qu'on pourrait jeter au bac et qu'on jetterait au bac chez soi. Mais là, au contraire, qu'on met en exergue d'une façon presque ostentatoire. Alors pourquoi ? Pourquoi un bout de pain est-il mis en relief de façon ostentatoire ? C'est ça qui doit nous interpeller. Et ça nous ramène évidemment au partage de Jésus du pain et du vin au moment fatal de sa vie. Donc ça nous fait comprendre qu'il y a un don d'amour incroyable dans ce petit morceau de pain. Et donc c'est ça qui interpelle, c'est un certain contraste entre d'une part un certain faste et d'autre part l'humilité de l'objet de ce faste. Et je pense que dans une ville, ça interpelle. Oui, c'était l'intuition de Sainte Julienne de Cornillon. Oui. Tout à fait. Et il faut reconnaître que ce sont des femmes qui ont lancé cette affaire. À Car Liège. À Liège même, dans la basilique que nous avons vue à l'instant, Saint-Martin, il y avait une recluse. Mais cette recluse n'était pas purement et simplement renfermée dans sa cellule. Elle allait parler aux chanoines, elle recevait du monde, elle était en quelque sorte une plaque tournante entre des femmes de la région et des chanoines de cette collégiale. Et donc elle a reçu son amie Julienne, elle a recueilli cette intuition de célébrer une fête en l'honneur du corps et du sang du Christ, et elle a transmis cette intuition aux autorités ecclésiastiques. Et donc il y a eu une femme pivot qui, dans ce rôle de recluse, qui aurait pu être un rôle très marginal,
au fond, a joué un rôle important dans notre histoire. Et c'est le reflet aussi de cette sensibilité du XIIIe siècle. C'est François d'Assise, c'est Saint-Dominique, c'est la redécouverte du Christ, c'est les croisades qui donnent accès immédiatement au lieu où le Christ a vécu, et donc qui font redécouvrir la foi chrétienne dans son authenticité, je dirais, première. Monseigneur Delville, aujourd'hui, pour vous, ça fait là, depuis 2013 que vous sillonnez votre diocèse, à travers les visites pastorales. Au fond, l'évangélisation, votre vision de l'évangélisation aujourd'hui, par quoi elle passe ? Alors, elle passe, à mon avis, par le déplacement. Donc, je crois que c'est très important pour moi de rendre visite, d'être sur les lieux. J'ai remarqué que ça permettait des rassemblements, ça permettait des rencontres, je dirais, inattendues. Et dans beaucoup de situations où je sentais, par exemple, des tensions, des difficultés, le fait que je dise « je viens voir », eh bien, ça créait immédiatement une complicité. « Ah, l'évêque vient nous voir ». Donc, vous faites baisser la tension, vous créez une attention. Et je crois que ça, c'est très, très important. Alors, ce que moi, je fais là, par les visites, j'espère que d'autres le feront aussi par leurs propres visites. Vous voyez, je pense que l'évangélisation, elle passe vraiment par des contacts personnels. Ça me paraît fondamental. Mais ce qui me paraît aussi fondamental, c'est qu'on ait des choses à dire, à raconter. Et quand je vois des personnes qui ont participé, mettons, à cette célébration de la fête Dieu, à cette procession, quand je reviens de Lourdes avec un pèlerinage de plus d'1 millier de Liégeois au mois d'août, je vois que les gens ont plein le cœur de l'expérience qu'ils ont vécue, et je leur dis, gardez dans votre cœur ce que vous avez vécu, mais préparez les mots pour le dire. Et quand vous rentrerez chez vous, ne dites pas simplement « Oh, il faisait beau à Lourdes » ou bien « Ah, il n'a pas plu à la procession de la fête Dieu », mais préparez ce que vous allez raconter aux gens de votre maison, de votre entourage. Et ayez des mots qui témoignent de votre expérience. Parce que les gens, ils sont heureux de parler de la foi quand ils ont quelque chose à raconter. Pas simplement des théories à expliquer, mais des événements. Or, les événements, on peut les raconter de manière banale, mais aussi on peut les raconter d'une manière plus profonde. Et moi, je pense que l'évangélisation, c'est en particulier ça. C'est le contact direct, c'est raconter et avoir des choses à dire. Et où se révèlent vos gènes, si je puis dire, de Sant'Egidio, cette communauté dont vous êtes en quelque sorte issu? C'est ça, bien sûr. Donc, moi, je fais partie de la communauté Sant'Egidio, où il y a à la fois cette dimension de prière, de témoignage et d'engagement social. Et donc, pour moi, toutes ces choses vont de pair. Je veux dire, j'ai eu la chance de vivre dans la communauté de Sant'Egidio, l'engagement au service des pauvres, mais pas simplement comme, je dirais, une chose mise sous le boisseau, mais aussi comme un lieu qui permet une expression de foi qui est en quelque sorte fécondée par la foi, mais qui aussi permet l'approfondissement de la foi et l'expression de la foi. Donc je pense que l'engagement du chrétien dans la culture, dans la civilisation et dans le service des pauvres permet à un moment donné d'exprimer sa foi d'une manière nouvelle. Et ça, je l'ai vécu et je le vis toujours bien à Sant'Egidio, oui. Monseigneur, vous avez écrit votre première lettre pastorale. Son titre avait pu être marquant, le Kairos pastoral. Je vous propose justement de l'éprouver en quelque sorte à partir de situations concrètes. Les prisons wallonnes et de Bruxelles ont connu de longues semaines de grève. On le sait, le personnel reprend peu à peu le travail après un bras de fer avec le gouvernement autour notamment du maintien de moyens humains, mais cela concernait aussi les conditions de vie des détenus, le nombre de places, des conditions de vie qui ont été mises à rude épreuve aussi pendant cette période de grève. Nous avons retrouvé le père Baudouin Charpentier, qui est vicaire épiscopal au vicariat Évangile et Vie, et le père Xavier Lambrèche, qui est lui aumônier de prison de Lantin. C'est l'un des plus grands établissements d'ailleurs du pays, l'établissement pénitentiaire. Je vous propose d'écouter leur témoignage. En vivant à l'intérieur de la prison, on se rend compte déjà en temps normal des difficultés de la prison. La surpopulation complique tous les mouvements et la vie à l'intérieur. Et les mesures que propose le gouvernement risquent carrément de paralyser cette prison. La direction nous expliquait qu'on arrivait à un point tel où, par exemple, une personne incarcérée devrait choisir entre voir son avocat, aller au priot ou assister à la messe, qui sont 3 droits prévus par la loi. On disait en souriant d'ailleurs que la plupart des personnes incarcérées sont là pour ne pas avoir respecté la loi
je disais, mais à l'heure actuelle, c'est l'État qui est dans l'illégalité puisqu'il ne respecte plus les conditions minimum de détention qui sont garanties par la loi et par les conventions européennes. Je trouve que l'Église ne peut pas être au balcon par rapport à une situation comme celle-là, comme dans d'autres situations aujourd'hui. Je pense à la question des réfugiés. Ce sont des questions humanitaires. C'est une question humanitaire ici et de dignité. Et je crois qu'on a un rôle en même temps de sensibilisation par rapport non seulement au pouvoir politique, mais également à la population qui ne se rend pas compte de ce qui se vit dans les prisons. Ce n'est pas un débat qui évidemment peut rapporter des voix. Ce n'est pas populaire de parler des prisons ou des migrations aujourd'hui, mais je crois que l'Église a un rôle en tout cas d'interpellation, de soutien et d'accompagnement. Parler à temps et à contre-temps, Monseigneur Delville, y compris en ce qui concerne la situation des détenus ou les conditions de détention? Voilà, c'est une situation qui n'est pas très populaire. À la TV, par exemple, quand on demandait l'avis des gens sur la grève des gardiens de prison, on entendait les réactions suivantes. Les prisons, c'est quand même pas un club méditerranéen. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce que les prisonniers devraient être bien traités, qui crèvent quelque part? Donc il y a un peu, si vous voulez, un certain mépris, une certaine distance par rapport à la situation des prisons. Et alors, les gardiens de prison pâtissent un peu de cette situation. Il y a une surpopulation, évidemment, donc il y a aussi trop peu de gardiens à cause de la surpopulation. Il n'y a pas assez de personnes pour être présentes sur le terrain. Donc voilà, c'est la raison de la grève. Nous avons des prisons malheureusement surpeuplées, ça c'est une autre problématique, mais entre-temps, il faut régler celle-ci. Et je pense que nos aumôniers ont été très 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 proches, tant des prisonniers qui, en quelque sorte, subissaient les effets collatéraux de la grève, que des gardiens qui avaient des revendications valables et compréhensibles. Or, ils ont véritablement presque lié des liens nouveaux avec cette grève. Ils se sont personnellement engagés à servir les repas, à nettoyer. Avec les directeurs et avec les infirmiers et infirmières, ils ont fait le travail des gardiens pendant des semaines, grève, oui. Parce que ceux-ci étaient en grève. Alors, il y a des choses remarquables qui se sont passées, ils m'ont raconté ceci. Comme les prisonniers étaient énervés de ne pouvoir pas du tout sortir de leur cellule, ne fût-ce que pour prendre une douche, les prisonniers ont commencé à casser les petites vitres avec le petit grillage qui leur permet de communiquer avec l'extérieur. Et donc, subitement, voilà, ce grillage était remplacé par une ouverture. Ça s'est fait pour chaque cellule. Par contre, les aumôniers ne pouvaient plus pénétrer dans les cellules parce que c'était trop dangereux, il n'y avait plus aucune protection d'aucun gardien. On communiquait donc avec les prisonniers par ce petit Judas. Mais, comme tous avaient cassé leur Judas, tous pouvaient discuter d'une cellule à l'autre, les uns avec les autres. Et donc la conversation, au lieu d'être une conversation, je dirais, purement privée, entre deux personnages, l'aumônier et le prisonnier, est devenue une conversation de tout un étage. Et il y a eu des conversations très très belles. Les aumôniers sont devenus aussi des gens, dans ces cas-là, pas simplement pour les catholiques, mais aussi en quelque sorte ouverts aux conversations venant de musulmans ou de personnes d'autres religions ou convictions. Et donc, voilà, il s'est passé aussi des éléments qui montrent que les aumôniers ont pu faire face. Autre domaine où les chrétiens sont invités à témoigner de leur attachement au respect de la vie, Monseigneur, ce sont dans les hôpitaux, les centres de santé ou de soins, là où les gens viennent se faire soigner, espèrent la guérison, là où ils souffrent aussi. Caroline Verbroek est déléguée épiscopale au vicariat de la santé. Elle nous explique l'importance de la mission de l'aumônier. On comprend en l'écoutant le sérieux avec lequel elle vit sa mission. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'est plus question d'aller visiter ou d'accompagner un patient, une famille ou un membre du personnel, je dirais simplement avec la bonne volonté. Il y a trop d'enjeux anthropologiques, théologiques, éthiques et pastoraux pour que nous ne soyons pas attentifs à former les personnes. Ici à Liège, pour faire partie d'une équipe d'aumônerie, il faut que l'on soit prêtre, diacre ou laïque, il faut suivre une certaine procédure et le but c'est vraiment de pouvoir être préparé à cette mission d'église, à ce terrain particulier qu'est l'hôpital et aux défis qui vont se poser pour nous sur le terrain. Il est vraiment important que soit reconnu
reconnu tant au niveau de l'Église qu'au niveau de la société, peut-être l'importance de la dimension spirituelle et religieuse chez les personnes. Et peut-être que là, il y a beaucoup d'a priori à peut-être enlever et qu'il faut travailler de plus en plus à la spécificité de notre rôle et à la complémentarité ou à l'articulation avec les autres métiers, les autres missions dans l'hôpital. Je voudrais rebondir sur les mots qu'on vient d'entendre à l'instant, que soit davantage reconnue l'importance de la dimension spirituelle et religieuse. À ce niveau-là, il faut se battre aujourd'hui, d'une certaine manière. Oui, il faut se battre parce que forcément l'hôpital est toujours dans une logique de fonctionnalisation. Il faut être performant. Donc la dimension du temps un peu perdu dans la conversation d'une personne qui représente une confession religieuse n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Or, pourtant, je crois que c'est très important. J'ai eu la chance, moi-même, ces dernières semaines, d'être opéré dans un hôpital de Liège et de recevoir la visite de certains membres de l'équipe d'aumônerie que vous venez de voir. Il savait que c'était l'évêque qui était patient. Il le savait quand même, mais ils sont venus d'autant plus volontiers, je crois. Et j'ai ressenti vraiment leur apport, quoi. Une petite prière, un petit mot gentil, pas rester des heures et des heures, mais une présence. C'est franchement quelque chose d'important quand on est là sur son lit, impuissant, quand on souffre, quand on est mal à l'aise, quand on est un peu dans l'anxiété par rapport à la maladie. Et donc je dirais que c'est très très important. Mais il ne faut pas le réduire au pur spirituel, c'est-à-dire à un spirituel un peu flou. C'est très important pour nous que ce soit un message nourri par notre foi chrétienne et donc par l'Évangile. Et il est très important que l'aumônerie soit une aumônerie catholique, comme il y a d'ailleurs dans d'autres hôpitaux, dans différents hôpitaux, des aumôneries d'autres confessions, pour que le message soit un message vraiment authentique et pas un message délayé. Monseigneur, avant de terminer cette émission, j'ai encore 2 questions. La première, c'est à propos de la pastorale des jeunes, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors on entend dans le diocèse ce désir de plus de proximité pour permettre une véritable rencontre avec le Christ. Il faudrait que les chrétiens soient davantage mobilisés au niveau des communautés, des paroisses. Alors c'est très important que le jeune soit contacté là où il habite, là où il est. Donc nous avons vraiment mis en œuvre toute une dynamique pour que dans chaque doyenné, il y ait un représentant de pastorale des jeunes. De manière à ce que, pas nécessairement de manière officielle, bien sûr il y a des prêtres qui s'engagent au service des jeunes, mais il est important de relayer dans chaque doyenné ce qui se fait au niveau, je dirais, central, au niveau diocésain. Des événements importants, on a eu une marche des jeunes de plus de 600 jeunes, là pendant le carême ou après le carême. On a eu bien sûr la préparation des JMJ, on a des groupes qui vont s'organiser à Lourdes pour l'accompagnement des malades et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui se font. Évidemment. Voilà, il y a des choses qui se font en préparation des JMJ de Cracovie tout spécialement. Et nous voulons que ce soit répercuté au niveau local, pas simplement par le curé, mais qu'il y ait aussi, je dirais, un jeune ou une personne en tout cas d'esprit jeune qui puisse répercuter ces événements au niveau local, mais aussi qui puisse animer au niveau local un certain nombre de choses qui peut-être sont en léthargie. Ouais. Donc voilà, c'est dans les 2 sens. Nous voulons à la fois conscientiser par rapport à ce qui se fait globalement, mais aussi stimuler pour qu'il y ait des choses qui se fassent, disons, sur le terrain. Pour ça, il faut accepter de donner de la place aux jeunes. Oui, et c'est important de donner de la place aux jeunes, en effet, des responsabilités aux jeunes, des rencontres avec les jeunes, des contacts aussi avec les écoles, bien sûr, quand ça peut se faire. Bref, différents moyens pour pouvoir être en contact avec les jeunes. Dernière question, Monseigneur, c'est à propos d'un grand projet que vous avez à cœur, que vous portez dans votre diocèse. Cela concerne le Sacré-Cœur. C'est un lieu qu'on voit partout quand on arrive à Liège. Quel est au fond ce projet et comment vous souhaitez qu'il se développe aujourd'hui? Racontez-nous. Voilà, j'ai lancé ça en 2014. Donc c'était l'idée d'avoir une réhabilitation de la basilique du Sacré-Cœur qui domine la ville et qui se trouve derrière la gare des Guillemins, que tout le monde voit. Je trouvais que c'était important qu'au lieu de laisser le monument aller en ruine, on trouve un projet alternatif parce que c'est trop grand pour être une paroisse, ça coûte trop cher que pour être entretenu comme église habituelle, donc il faut trouver d'autres solutions. Donc j'ai lancé l'idée qu'il y ait dans cette église un emplacement mémoriel, vu que c'est le site mémoriel de la guerre 14-18, que tous les Alliés ont payé vers les années 1930 pour témoigner en quelque sorte de l'expérience de la guerre et de l'espérance dans la réconciliation et la paix. Donc c'est vraiment
un édifice dont le thème est la paix et la réconciliation. Ce sont des mots qui sont inscrits sur le maître-autel, sur les vitraux, etc. Voilà, et donc ça avance petit à petit, et je pense que des pas significatifs sont accomplis pour qu'il y ait cette orientation, c'est-à-dire cette orientation basée sur la paix et la réconciliation de cet édifice qui a toute sa valeur, qui peut avoir bien sûr aussi d'autres fonctionnalités, mais qui garderait essentiellement ce témoignage de base. Donc voilà, j'espère que ça continuera. En tout cas, j'ai de bons éléments pour croire que ça continuera dans cette optique-là. Monseigneur, en tout cas, bien sûr, on suivra ce projet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau de KTO. On en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis la Belgique. Merci pour la forte mobilisation de ces derniers mois pour que KTO continue à être diffusé, pour le respect d'une pluralité dans le paysage audiovisuel en Belgique. Et c'est vrai que c'était une mobilisation très marquante. Très marquante et que j'ai soutenue très activement grâce à des Liégeois qui ont été les acteurs d'une pétition en faveur du maintien de KTO sur le réseau de câble Proximus en Belgique. La pétition a regroupé presque 30 000 signatures avec des personnalités de tous bords et grâce à ça, Proximus a été convaincu qu'il fallait laisser KTO sur le câble et qui plus est, l'autre câble, vous, s'est dit que lui aussi devait accepter KTO et c'est ainsi que KTO est mieux diffusé aujourd'hui en Belgique qu'autrefois. Oui, KTO est présent sur le canal 144 de vous et 90% des foyers francophones peuvent désormais nous suivre en Belgique. Bien sûr, vous retrouvez l'actualité du diocèse de Liège sur le site internet du diocèse qui s'affiche sur votre écran et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site web de KTO. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.